Et bien voilà, ça c'est une revanche, ça c'est une manita. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de rencontre entre le Barça et Séville. Victoire 5-2 du Barça. Et franchement, il y a des matchs où tu ressors heureux, t'as pas grand chose à dire. Et ça c'est clairement un des matchs où t'as pas grand chose à dire parce que globalement tout s'est bien placé. Bien passé plutôt. Sur déjà la première chose à dire c'est la compo. On avait quand même quelques petites surprises. Lamine déjà pas titularisé au profit de Ronny Bargi pour qu'il se repose, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Et aussi le plus gros truc ensuite c'était bien évidemment la titularisation de Xavi Espart, le Massian. Du coup ça fait extrêmement plaisir. On va y revenir bien évidemment. Du coup, sur cette compo, il y avait quand même pour moi allez, on va dire un petit problème, c'était la titularisation de Pedri et de Rafinha, les deux en même temps. Franchement, c'était peut-être un peu too much. Surtout qu'en plus, on l'a vu sur le match, Pedri était vraiment pas nécessaire, mais on va y revenir. Donc voilà, peut-être un peu le défaut. Mais bon, il a quand même pu se reposer 45 minutes, Pedri, puisqu'il n'a joué qu'une mi-temps, donc ça va. Et Rafinha, pour le coup, lui, c'est plutôt un peu plus compliqué puisqu'il est sorti vers la 78e pour Gavi, on va y revenir aussi. Bon, sur les récupérations, franchement, je trouve qu'on est plutôt pas mal. 45 minutes pour Pedri. Bon, Rafinha, on passera parce que c'est pas ouf. Et Lamine n'a pas été titulaire, il a dû jouer, je sais plus quand est-ce qu'il est rentré exactement. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite, mais globalement, honnêtement, ça allait. J'aurais préféré qu'il ne joue pas parce que pour moi, c'était pas forcément utile vu le scénario du match de le faire rentrer pour être 100% honnête. C'est vrai que j'ai pas trop compris, mais il est rentré à la 67e minute, donc en gros il a joué une vingtaine de minutes, ce qui n'est pas non plus énorme, donc on a quand même fait reposer ce qui était l'objectif, et ça c'est quand même très bien en vue bien évidemment du match face à Newcastle, comme vous le savez, ce mercredi. Donc sur ce match, franchement, la première chose à dire, c'est déjà une très bonne entame de match. Déjà pour une fois, on n'encaisse pas une grosse occasion au bout de 20 secondes, ce qui est même exceptionnel hein, quand on connaît le Barça maintenant. Et même une première mi-temps qui a été très réussie. Alors bon, oui, on encaisse un but, mais ça vous savez, c'est le tarif classique. Et en plus, ce but, il arrive à la 48e minute, il y a déjà 3-0, etc. Mais sinon sur le match, franchement, très bonne entame. T'es arrivé, t'as quand même boucler le match en fait au bout de quoi. Le but d'Olmo il arrive à la 35e, je crois, 30e peut-être. Donc au bout de 30 minutes, le match était terminé. On va pas se mentir que Séville aurait jamais remonté 3 buts vu leur niveau et notre niveau, c'était impossible. Alors, franchement, si remonté 3 buts, mais j'ai arrêté de supporter le Barça en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, on a globalement éteint le match dès la première mi-temps et c'est ça qu'on demandait au final parce que on l'avait dit, l'important c'est d'éteindre le match le plus possible parce que jouer un match où tu te la donnes 70 minutes et jouer un match où tu joues 90 minutes mais à la 45e tu sais que c'est terminé, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas du tout les mêmes enjeux. Dans la tête ça joue beaucoup aussi, faut pas l'oublier, et au niveau physique tu vas moins courir, etc. Donc ça c'était quand même important de tout simplement baisser le rythme, et c'est ce qu'on a pu faire parce que enfin on a été efficace grâce à une bonne entame de match. Une bonne entame de match qui a été sur plusieurs trucs. Déjà, comme je l'ai dit, une efficacité qui était présente. Alors oui, tu as deux pénaltys. Les deux pénaltys sont là, hein, ils sont indiscutables. Cancelo qui a fait du sale tout simplement. Grosse faute sur la première. Après une bonne passe de Rafinha et son incursion dans la surface. Et le deuxième, bon bah, il l'a crossé, mais on y reviendra. On y reviendra, je vous jure, c'est une folie. Mais en tout cas, voilà, les pénaltys sont présents. Et après, Olmo qui est clutch. Une très très belle frappe pour le troisième but. Donc voilà, une efficacité présente. Mais sur cette entame de match, franchement, et sur cette première mi-temps, globalement, on a été très très bon parce que on n'a pas vu trop de défauts, et surtout ce que j'aimerais signaler, c'était un très très bon pressing. On a vraiment très très bien pressé. On n'a pas vu beaucoup Séville dans notre camp, on a encore moins vu Séville avoir des longues possessions, et c'est ça qui est quand même assez marquant, je trouve. On a très très bien pressé, et une première mi-temps d'ailleurs qui au final se finit un peu classiquement, on peut le dire, parce que, encore une fois, tu as encaissé un but sur quasiment leur seule action, ce qui est un peu symptomatique du Barça, c'est-à-dire une occasion, un but, ce qui, bon, laissait présager le pire si on n'avait pas mis ces 3 buts, ce qui est pour ça, ce qui est bien du coup, qu'on ait marqué 3 buts, parce que ça nous permettait d'être tranquille, même si on encaissait, c'était pas très grave, et donc voilà.
Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, bon, globalement, elle a été beaucoup moins intéressante. Même si, voilà, on a senti quand même un Barça qui voulait aller chercher ce match, qui voulait aller se venger de clairement l'affront qu'ils ont subi sur le match aller. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que super but de Cancelo, le triplé pour Rafinha, et ça, c'est important, bien évidemment. On va y revenir sur le triplé de Rafinha. Mais franchement, j'ai vu un bon Barça et j'ai vraiment ça m'a vraiment plu ce que j'ai vu. Et forcément, en fait, d'un coup, tu balayes les doutes face à Newcastle et encore plus quand tu as vu les matchs à l'extérieur des autres équipes, que ce soit Chelsea qui a pris 5-2, Tottenham qui a pris 5-2 aussi, en fait, je crois. Qu'est-ce qu'on a Liverpool qui s'est fait défoncer face à Galatasaray, même si c'est que 1-0, ils se sont fait défoncer. Bref, plein d'équipes comme ça qui au final sont à l'extérieur et se sont fait démonter. City aussi qui a pris 3-0. C'est là qu'on se rend compte quand même que le Barça peut-être est arrivé avec un clair manque d'ambition, ça on ne peut pas dire le contraire, mais ils sont arrivés avec une idée très claire, c'est-à-dire ne pas repartir avec une valise. Au final, tu repars avec un partout en ayant mal joué, en étant bousillé, et c'est parfait en fait, il y a rien à dire, c'est parfait. C'est pour ça que moi je félicite l'équipe, et encore une fois, ce match face à Séville montre que ce n'était qu'une intention, et en fait la fin de match l'a prouvé face à Newcastle, parce que globalement on allait chercher, là on était beaucoup plus intéressant dès qu'on a encaissé ce but. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Forcément il y a quelques attractions quand même sur le match. Le retour de Gavi, on y reviendra. Et surtout les élections qui vont se finir aujourd'hui. Je crois qu'on a les résultats. C'est le plus haut taux de vote, s'il était à 39,02 je crois vers 16h30, ce qui est énorme, c'était pas arrivé depuis 1997, donc on se dirige très clairement vers un record. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. Et enfin, bien évidemment, je pense que vous l'avez remarqué, c'est les 60 000 personnes, 62 000 plutôt personnes au Camp Nou. Alors il n'y avait pas exactement 62 000, je crois que c'était 56 ou 58, j'ai un doute. En tout cas voilà, bon, c'était quand même vraiment beau. Et il y avait aussi la nouvelle Grada Animatio qui franchement a mis du bruit, et franchement il y avait une bonne ambiance au Camp Nou, ça fait plaisir. Donc voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire sur le match. On peut maintenant passer aux joueurs. Alors je pourrais faire le mec chiant et parler de stats et dire que Rafinha est MVP, mais moi je préfère parler directement pour moi de mon MVP, de celui qui m'a le plus impressionné sur ce match. Et pour moi, c'est Cancelo. Je suis désolé, c'est Cancelo, parce que clairement ce qu'il fait sur son côté droit, c'est très très fort. Franchement, c'est très très fort. Et quand il est arrivé au Barça, il n'avait pas joué pendant quelques matchs, et même les quelques minutes qu'il avait eu, franchement, c'était pas hyper ouf, on va pas se mentir. Et depuis quelques matchs, en fait, c'est assez incroyable ce qu'il propose tout simplement. Le frérot est dans une forme mais énorme, franchement énorme. Que dire de Cancelo? En l'espace de 20 minutes, je pense qu'il n'a pas fait quelque chose qui est arrivé au 21e siècle, c'est-à-dire 2 pénaltys provoqués pour le Barça. Et ça, c'est assez fort. Franchement, 2 pénaltys dans le même match pour le Barça, je ne sais pas si on l'a fait dans les 10 dernières années, mais alors 2 pénaltys dans les 20 premières minutes, à voir si on est déjà fait même tout court. En fait, c'est plutôt ça la question. Donc, franchement, bravo Cancelo, parce que c'est dans les livres d'histoire. Et ouais, ce qu'il propose sur son côté, franchement, c'est très fort. C'est très fort. La percussion est très bonne. Franchement, sa qualité de dribble, c'est quand même assez fou pour un latéral, on va pas se mentir. Le mec dribble mieux que 90% des ailiers dans le top 5 des meilleures ligues. Et c'est ça qui est assez aberrant en fait. Il permet, mais franchement, mais qu'est-ce qu'il a fait sur c'est sur le deuxième penalty? Le gars, il crosse le mec. Il est comme ça. Son bras, il est sur 50 mètres. Frère, il est en train de glisser. Là, il est allé jusqu'à l'aéroport et rentre à Séville, je vous le dis. Non, c'est trop grave. Franchement, je vous jure, c'est trop grave ce qu'il lui a fait. En plus, il y en a qui osent dire qu'il n'y a pas de penalty. Ok. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, les frères. Il n'y a pas de souci. Si vous pensez qu'il n'y a pas de penalty, c'est votre souci. C'est votre souci. Continuez dans votre délire fou. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Donc voilà, quand c'est le excellent match, et en plus de ça, pour couronner ces 2 pénaltys provoqués, bon, bien évidemment son match est très très bon de tout le long, mais en plus il met un but, et quel but, franchement, sa percée elle est spectaculaire. Il fait quoi, une percée de 40-50 mètres tout seul, et il finit parfaitement bien. Faut aussi dire qu'en plus il finit mieux que quasiment tous nos joueurs. Et ça, c'est assez fou. Donc voilà, pour moi, le MVP part du côté de Joao Cancelo. Mais forcément, on est obligé de parler de Rafinha, qui nous a mis un triplé ce soir. Alors oui, 2 pénaltys, mais il y a quand même un but. Alors, il est aussi contré. Mais voilà, ça reste un triplé. Forcément, je l'ai dit, un peu dégoûté qu'il ne soit pas sorti à la mi-temps, 60e minute, grand max. Et pour moi, il a été poussé trop longtemps pour être 100% honnête. Alors que franchement, allez, à la limite, tu pouvais le laisser à 3-1, mais à 4-1 sur le but de Cancelo, fallait l'enlever. C'est fini, le match il est terminé, quoi. J'avoue que ça, j'ai pas trop compris de la part de Flick. Mais bon.
c'est pas très grave. Mais sur le match, encore une fois, Rafinha, bah voilà. Je pense que c'est important pour lui parce que ça fait longtemps quand même qu'il n'avait pas marqué. On va pas se mentir, je sais plus trop c'est quand la dernière fois qu'il a marqué. Je sais même plus. Mais ouais, ça fait longtemps qu'on disait attention, Rafinha, nanana, il a pas marqué, etc. Alors défensivement, ça restait toujours présent, mais voilà, on le signalait quand même. Et là, bah, voilà, je pense que ça va le remettre en confiance. Alors, c'est pas forcément des buts exceptionnels, c'est pas forcément des buts qu'on va se souvenir, ça c'est clair. Mais c'est surtout des buts pour mettre confiance. Et c'est important, bien évidemment, juste avant le match, vous le savez, contre Newcastle. Donc je pense que c'est le bienvenu, mais le plus possible. En fait, ça fait que plaisir et on peut que s'en satisfaire. Et bien évidemment, comme vous le savez, Rafinha avec Gavi, c'est le mec qui ne s'économise pas. Le gars, à la 80e minute, 2 minutes avant de se faire remplacer, alors qu'il y avait 5-1, il était encore en train de faire des putains de courses tout seul dans le vide. Franchement, chou, 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 tout le temps, tout le temps. Il est tout le temps en train de faire des courses. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le match de Rafinha qui est juste très le bien. Ouais, bon, vous avez capté, il est vraiment bienvenu ce match. Et c'est pour le mettre en confiance, malgré des buts qui sont pas forcément importants, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai envie de parler forcément du retour de Gavi. Je vais pas analyser le match, il y a pas grand. Alors, honnêtement, sur 10 minutes, il n'y a pas grand chose à dire. Le match en plus était fini. Mais franchement, ça fait plaisir de revoir Gavi, voilà, avec le brassard de capitaine. Quel plaisir de le revoir, tout simplement. En fait, il n'y a pas d'autre mot. C'est un plaisir de le revoir. Moi, ce que j'attends de Gavi, c'est qu'il prenne un rôle de remplaçant sub plus plus. Un mec qui, tu le fais rentrer, tu as l'impression que c'est limite un titulaire. C'est ça qu'on veut. Bien évidemment, ça va prendre du temps. On l'a vu avec Bernal, hein, il est revenu quoi en septembre environ et il a commencé à prendre petit à petit le rythme. Au début, il avait fait des matchs assez compliqués. Je pense que ça va être la même chose pour Gavi. Mais la différence avec Gavi, c'est qu'on sait très bien qu'il ne va pas s'économiser. Et c'est ça qui fait clairement plaisir. Parce que Gavi, il se donne à 100%, peu importe s'il revient de blessure ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour le retour de Gavi, c'était surtout une parenthèse pour être content, quoi, tout simplement, de son retour. Et je pense que je n'ai pas d'autres joueurs à évoquer pour être simple. Ah si, 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 ah, si, si, je suis fou. On va finir avec Lewandowski, bien évidemment. Waouh, mais quel match de merde. Quel match de merde pour Lewandowski, si je peux me permettre. Parce que qui ne fasse... Honnêtement, il n'était pas si dégueulasse dans le jeu. J'ai pas eu grand chose à dire pour être 100% honnête. Je me souviens pas de dinguerie. Mais ce qu'on lui demande, c'est de marquer des buts au final. Et aujourd'hui, tu auras trois grosses occasions. Trois grosses occasions. Parce que tu as la tête là qui met à côté. Tu as aussi le but à un moment. Franchement, il est parfaitement envoyé. Je crois que c'est par Fermin dans le dos. Il a même pas de défenseur. Il la met à côté. C'est même pas cadré. Il y en a une. Bon, alors, je sais pas si on peut la compter comme grosse occasion. Mais où, allez, c'est plus le gardien qui fait une grosse parade. Il y en a une autre, mais je sais même plus c'est quoi. Franchement, Lewandowski, trop de ratés, trop de ratés. Et quand c'est un joueur qui, en plus, forcément, ne t'apporte pas dans le jeu parce que bah, c'est son âge, c'est compliqué de courir, etc. Si en plus il te met pas les buts, franchement c'est compliqué et c'est clairement un poids dans ces circonstances, Lewandowski. Donc ouais, un peu déçu, on va pas se mentir. Euh, je pense que c'est une obligation en fait de recruter un neuf. De toute façon, ils en parlaient sur Beansport, clairement c'est la priorité pour moi. En tout cas, voilà, quel plaisir de gagner, surtout de cette manière. On repasse à 4 points du Real qui a gagné hier soir 4-1 face à Elche, donc ça fait plaisir. Et voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo, c'est la fin. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter, partager. Et moi je vous dis tchuss.